Bien, salutations, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Dans le cadre de notre émission culturelle, j'ai le plaisir d'accueillir des complices de nos activités culturelles lavalloises. Et aujourd'hui, un champion des activités culturelles, Robert Cousineau. Ça fait plaisir de t'accueillir, Robert. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci pour l'invitation. Robert, toi et ta famille, vous êtes impliqués dans la culture, dans la musique, le théâtre, un petit peu tout. D'où ça te vient, ce goût de la musique comme ça, ce goût des arts, de la culture? Honnêtement, je ne le sais pas. C'est arrivé comme ça. C'est comme ça, sans doute au collège. Nous, à notre âge maintenant, on parle de cours classiques à l'époque. Notre âge quand même. Et il y avait des cours d'initiation à la musique. Bon, on pouvait aimer ou ne pas aimer. Moi, j'ai aimé. Ma mère aussi avait des 78 tours que j'écoutais avec beaucoup de plaisir. Donc, la musique, pour moi, c'est quelque chose d'important, d'essentiel, que j'écoute Mais quotidiennement. Jeune, tu ne faisais pas de théâtre. Tu es arrivé, avais Au collège, oui. Au collège, oui. Au collège, oui, j'en ai fait. Quel collège? Collège Bourget à Rigaud. Bourget à Rigaud. Et terminé tout ça au séminaire de philosophie à Montréal chez les messieurs de Saint-Sulpice. Ah bon. On ne se refusait rien quand même. Absolument pas. Le cours classique, quoi. Que si, monsieur. Que si, monsieur. C'était bien, quand même. Oui. Ah bon, allez bien. Des années extraordinaires que j'ai adorées. Ah oui. Et puis, tu es arrivé un peu plus, vraiment, là, dans le champ culturel. De quelle façon? Quelle façon tu es arrivé, quand même? Par ma conjointe. Ah bon? Qui, elle, s'était inscrite il y a plusieurs années dans un chœur qui s'appelait Les Voisins de Saint-Martin. Les Voisins de Saint-Martin. Ah oui. Ah oui. Et, bon, elle y a participé. Elle est même devenue membre du conseil d'administration et même présidente une année. Mais avant ça, moi, j'étais... à un moment donné, ils étaient à la recherche de quelqu'un pour s'occuper de la présidence. Puis, bon, j'ai dit, si ça peut vous aider, mais si vous ne me trouvez pas bon, vous me mettez à la porte, il n'y aura pas de problème. Mais ça a marché. J'ai été 5 ans président des Voisins de Saint-Martin, ce qui m'a permis aussi d'entrer dans le milieu, de connaître un peu comment ça fonctionnait, les relations avec la ville, avec les théâtres, bon, et ainsi de suite. Et ça aussi, j'ai aimé ça. Et c'est comme ça, bon, que je suis entré. Et il y a une dizaine d'années, Étienne nous est arrivé, mon Étienne, gars. il faut dire qu'Étienne, c'est celui que tout le monde connaît, actuellement l'artiste vedette qui a joué dans Chicago, qui a gagné, qui a été un des principaux participants à la voile, la première saison. Oui. Effectivement. Et au retour de Chicago, ils l'ont joué à Montréal et ensuite ils sont allés jouer pendant 6 mois à Paris. Bon. Et à son retour, Étienne, il dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'opérette et de la comédie musicale. Mais avant ça, moi, je t'ai vu ailleurs. Oui. Je t'ai vu, moi, avec les petits danseurs, les danseurs. Ah oui. Hein? Ça s'appelait comment, cette troupe? C'était les Pieds Légers. Les Pieds Légers. Et Étienne était inscrit comme tout jeune là, pour apprendre les danses folkloriques. Il a adoré. Il y est demeuré pour au moins 7-8 ans, comme il faut. Oui, hein? Et bon, comme tous les organismes de loisirs, d'apprentissage puis de formation pour les jeunes, ben si les parents s'en mêlent pas, ça marche pas. C'est ça. On oublie ça. Donc, je me suis impliqué avec les Pieds Légers aussi. C'est un tout autre univers que j'ai appris. Celui de la danse traditionnelle, le folklore. Ça aussi, ça m'a fasciné. J'y ai rencontré des gens là, admirables, en tout cas avec qui j'ai encore des contacts. Et voilà. Ah, ben, c'est intéressant. Oui. Mais ensuite, à un moment donné, là, il est arrivé les troupes de théâtre, quand même. Oui. Ça s'est fait surtout... Les Voisins de Saint-Martin, donc, ça a été 1 an. 5 ans, pardon, et on a profité aussi pour modifier le nom, parce que de chorale d'église qu'elle était au départ, elle devenait une troupe de comédie musicale. Ah oui. Et on a changé le nom pour Opéra Bouffe du Québec, qui continue encore à présenter des spectacles, c'est un par année. Alors, il y a ça qui a été fait. Et Étienne, à son retour de Paris,
a voulu fonder sa propre troupe, les Productions Belle Lurette. Et comme j'avais été fonctionnaire toute ma vie, il m'a dit « Papa, tu dois savoir comment remplir les formulaires. » J'ai dit « En effet, j'en ai rempli quelques-uns. » Il dit « Me donnerais-tu un coup de main? » Bon, évidemment, on dit oui, là. Alors, vous avez une participation active, et vous et votre épouse, Justine Cousineau, oui. qui est très active aussi. Comme, elle en est la présidente, d'ailleurs. Elle est la présidente, hein? Oui. Vous faites du beau travail. Mais ça, c'est beaucoup de travail, à un moment donné. D'abord, vous faites tout dans ces productions. Ça coûte cher, hein, produire soit une comédie musicale ou une opérette. Alors, s'il n'y a pas du bénévolat, s'il n'y a pas des gens qui acceptent de donner un coup de main, on n'y arrive pas, là. Et on n'a pas encore accès à des fonds illimités là, du Conseil des arts et lettres du Québec, qui sont d'ailleurs, j'en suis convaincu, supérieurement sollicités, puis ils n'ont pas des budgets limités. Donc, il faut trouver d'autres moyens de se financer, et c'est entre autres par des coups de main. La publicité que de certains commerces peuvent nous donner. Il y a une aide de Ville de Laval. Depuis plusieurs années, on a accès à des locaux de répétition gratuitement. Nous, c'est au Centre Argenteuil, qui est une ancienne école primaire. Donc, les classes sont à la disposition des chorales, des troupes de danse, etc. Mais ça nous permet de répéter comme il faut et de donner un spectacle là, de qualité, puis qui a de la gueule, là. C'est aussi une école, parce que je pense que le travail qu'Étienne fait, quand même, il entraîne des jeunes aussi dans son sillon, quand même. Hein? Oui. Nous, c'est important. Étienne dit, moi, je veux des gens quand même qui sachent chanter. Donc, il va aller soit au cégep Lionel Groulx, où il y a une école de formation, et les finissants vont les inviter, ou à la faculté de musique de l'Université de Montréal, où Étienne est allé. Là. Il y a donc encore des contacts. Alors, ces gens-là viennent, et pour beaucoup de gens, c'est une première se casser, là, si on veut, à un théâtre, puis un théâtre musical, dans lequel, bon, ils ont été formés, puis pour lequel ils ont été formés. Donc, ils les engagent, puis ces gens-là font le spectacle. Mais c'est important de savoir chanter. Oui. C'est moins important dans une comédie musicale. Étienne, il dit, je ne demande pas nécessairement une voix qui... une voix d'opéra, là. Je cherche pas des Pavarotti québécois, mais quand même chanter juste, ça c'est important. Mais aussi, il faut que tu sois comédien, parce que c'est une histoire que tu racontes. Ben, c'est un genre opérette. Il faut dire que, pour les avoir vus, les opérettes, c'est extraordinaire quand même. Il faut dire aux oui, il faut le dire. De venir voir, parce que c'est toujours bien organisé. Alors, puis c'est drôle. Ordinairement, souvent, c'est du Offenbach. Oui, c'est ça. Dans le style Offenbach, c'est bien quand même. Oui. Ah ben. Oui. Ben, c'est la différence. L'opéra, c'est plutôt dramatique, ça finit mal. Tandis que l'opérette, bon, il y a toutes sortes de quiproquos, mais ça finit bien. La jeune fille va épouser son amoureux du début, là. Parce que tout à l'heure, on parlait d'école, mais je pense qu'on voit beaucoup des artistes qui ont participé, qui ont la chance d'évoluer ailleurs, qui vont participer à d'autres revues musicales, puis c'est intéressant. Oui, c'est pas c'est bien personnel ce que je vais te dire, mais... Pardon. On n'a pas encore une vraie tradition comme les Américains de la comédie musicale ou comme en Europe de l'opérette, des choses comme ça. Chez nous, c'est un peu montagne russe là, par bout. Mais j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 ans, que ça commence tranquillement. On n'a pas de lieu pour faire des présentations. Non, il y a ça aussi. C'était difficile quand même. Il n'y a pas beaucoup de lieux, ça coûte cher. Oui. Et on n'a pas à New York, il y en a des tonnes, mais ils sont 15 millions à alimenter les théâtres. Ici, quoi, 1,5 million, mais ils viennent pas tous, là. Non. Tous. Et puis à Laval, c'est 420 000 habitants. C'est 420 000 habitants. 420 000. Puis on est en compétition, je mets le mot compétition entre guillemets, là, avec plein d'autres spectacles aussi. Oui. Alors les gens sont sollicités de toutes choses.
Puis, alors, il faut trouver le moyen de nous rendre intéressants, puis faire en sorte que les gens disent, ah, ben, au prochain spectacle, là, je vais venir. Alors, il faut trouver ces moyens-là. Oui. Et puis, mais ça va bien, là. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été... Il y a une notoriété qui se crée, une réputation. Aussi, il y a le bouche à oreille. C'est très important. On n'en parle pas souvent, mais c'est possiblement peut-être le meilleur moyen de se faire connaître. Robert, tu n'as pas assez de faire ça. Tu fais de l'improvisation également. Oui, monsieur. Et parle-moi un peu de ça, l'improvisation. Et dans la seule troupe d'aînés au Québec, et elle est à Laval. Des aînés. Oui, des aînés. C'est à la place des aînés, où vous pouvez... il faut avoir 55 ans, je pense. Ah, ben nous, on est trop jeunes. Moi, je suis plus jeune, mais quand même. Oui, mais toi, ils t'ont pris juste pour aider. Oui, moi, c'est juste pour la renommée. Mais c'est ça, on peut s'inscrire à toutes sortes de cours, dont des cours d'improvisation. Et tous les lundis après-midi, il y a des ateliers d'improvisation qui se donnent avec des petits matchs d'impro entre nous. Et une fois par mois, on reçoit une équipe de l'extérieur qui vient à jouer chez nous. Et on sort aussi souvent qu'on le soit. Ce qui veut dire que des matchs avec des personnes de l'extérieur, on en fait peut-être une quinzaine, vingtaine par année. Oui, c'est ça. Puis, on donne aussi des démonstrations, des fois des résidences pour qui sont intéressés, peut-être comme activité pour les gens qui sont là. Donc, on y va, on fait un match, une soixantaine de minutes. C'est un beau loisir quand même pour les aînés. Moi, je trouve que c'est... D'abord, ça ne demande pas de préparation comme telle. Tu n'as pas un texte de théâtre à apprendre, là. Et... ça tient les méninges à marcher tout le temps. Il paraît que c'est très bon pour diminuer ou faire en sorte qu'on n'ait pas d'Alzheimer. Ça permet de socialiser aussi. Puis ensuite, c'est agréable. bien sûr. Robert, sur le plan culturel, qu'est-ce que tu espères de Ville-Laval? Comment tu vois la culture? Est-ce que rapidement, quand même, il nous reste à peine une minute, là, quand même, comment tu vois la culture? Qu'est-ce que tu pourrais espérer? Quel souhait que tu fais pour le milieu culturel? Il y en a deux peut-être que je te dirais. Un, sur lequel tout le monde est d'accord, une nouvelle salle. Celle-là, elle est importante. Et de regrouper les organismes de loisirs culturels. Il faut applaudir la création du Conseil régional de la culture, ça c'est bravo, mais il s'adresse aux professionnels. Les loisirs, c'est là que ça commence, la culture, dans les loisirs. Donc, si on pouvait, mais on commence à y travailler là, de façon importante, ça serait les deux choses pour le moment là, que je trouve essentielles. Fantastique. Robert, tu as accompli un travail extraordinaire, toi et ta famille. Merci. Il faudrait les saluer, il faudrait saluer Jocelyne, on va ton le faire épouse, avec plaisir. Et Étienne. Vous faites un travail, puis bravo pour ça. Vous faites rayonner Laval sur le plan culturel. Et moi, je te remercie d'avoir participé à l'émission. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, Robert. OK. Dans le cadre de notre émission culturelle, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Claire Brousseau-Crémer. Parce qu'ici à Laval, nous avons des peintres extraordinaires. Et Mme Brousseau, Mme Claire, vous vous occupez de l'Alpap. Et l'Alpap, expliquez-moi donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une association qui regroupe des gens qui font de la peinture, de la sculpture, que ce soit dessin à l'acrylique. C'est des arts visuels. Et ça existe depuis longtemps? Oui, 38 ans. 38 ans. Et qui a fondé l'Alpap? Madame Montagne, en 1978. Lise Montagne. Oui. Alors, au début, ça devait être difficile quand même. Oui, ça n'a pas dû être facile, faire les règlements, les ententes avec Ville de Laval. Nous n'avions pas la maison Benjamin Papineau au tout début comme lieu d'exposition. Ça a été une entente faite avec Ville de Laval beaucoup plus tard. Vous savez, j'étais très jeune, j'ai connu ces moments. Et puis, c'était difficile. C'était à la Maison des Arts, surtout, qu'ils travaillaient. Et puis, il y a eu des présidents. Est-ce que vous pouvez me nommer certains présidents qu'il y a eu à l'époque? Oui, on a eu Mme Montagne, qui était la fondatrice, bien entendu. On a eu une Mme Christiane Joly, on a eu M. Tarabulsi, on a eu une Mme Dolores Lebeau, on a eu Mme Édith Carré, qui a quand même été 8 ans
Oui. comme présidente. Et il y avait Mme Turp aussi, puis Oui. il y a eu plusieurs. Alors, vous avez des gens quand même qui sont dévoués, parce que l'ALPAP, quand même, il y a eu beaucoup de membres. Vous avez plusieurs membres actuellement très populaires. Oui, nous avons actuellement au-dessus de 70 membres. 70 membres. Au-dessus. Oui. Je vous dirais qu'on a eu une légère baisse. Oui. Bien entendu, depuis 2014, au mois de décembre, nous avons eu la mauvaise nouvelle de perdre la maison André-Benjamin Papineau. Et il faut expliquer que vous aviez accès à la maison Benjamin Papineau, qui était votre lieu d'exposition. Oui, on gérait la maison. Et puis, tout d'un coup, on a décidé de libérer la maison Benjamin Papineau. Pour quelle raison? Pour insalubrité. Insalubrité. Qu'est-ce qu'il y avait d'insalubre dans la maison? On s'était rendu compte que les murs ruisselaient d'eau, Oui. que les fenêtres n'étaient plus étanches. L'humidité était très élevée. Et donc, après des plaintes, après que la Ville soit venue faire leur évaluation, ils ont dû fermer la maison. Ils ont fermé la maison. Maintenant, ils ont décidé de faire quoi avec la maison? Bien, actuellement, ce qu'on en sait, c'est que le carnet de santé de la maison a été fait. Ils sont rendus maintenant aux subventions, aux demandes de subventions, parce que la maison est classée patrimoniale. Ah oui, oui. Donc, ce sont des gens spécialisés qui doivent réparer la maison. Alors, dans ce sens, on attend des nouvelles. On n'a pas beaucoup de nouvelles. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas encore la maison. OK, d'accord. Alors, on évite d'en parler quand même. On ne veut pas se faire de promesses actuellement. Non. Alors, on espère qu'ils vont le libérer parce que la maison est belle quand même. Le lieu est fantastique. Hein? Très, très beau. Très beau. Madame Kramer, dans votre association, les gens font de la peinture. Est-ce qu'il y a un type de peinture simplement qu'un type de peinture? C'est seulement du figuratif ou quoi? Est-ce qu'il y a des... Non. Nous avons des peintres animaliers. Nous avons des peintres qui sont figuratifs. Nous avons des peintres même on a de la photo. On a des photographes. Des photographes aussi. On a aussi des photographes. On a maintenant, c'est tout nouveau, on a des gens qui travaillent avec l'ordinateur. Ah! Alors, on Photoshop. a ça, Photoshop. On a également ça. On est très diversifié. On a le dessin. On a des collages, on a des techniques mixtes, l'acrylique, on a des gens qui se spécialisent dans les paysages, les portraits. C'est une belle brochette que nous avons comme artiste. Et je sais qu'il y a un artiste formidable qui fait partie de ça. Vous-même, vous êtes une peintre qui fait de très belles choses quand même. Bien, merci beaucoup. Vos chevaux, actuellement. Vous avez fait des chevaux dernièrement qui ont gagné des prix, hein? Oui. J'aime beaucoup les chevaux. Je trouve que ce sont des bêtes qui sont élégantes, qui sont racées. Je suis attirée par les chevaux. Ah bon? Donc, j'ai touché pas mal à tout, mais je reviens toujours à mes chevaux. Oui, même, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, j'ai essayé dans le calendrier des peintres de Laval, je crois. Oui. Avec une très belle peinture quand même. Qui avait gagné. Puis là, vous avez gagné un prix dernièrement. Oui. Aussi, si je ne me trompe pas. Oui, à Rosemère. Rosemère. Avec le rare. Il y avait une exposition. Il y a 2 ou 3 expositions par année avec cette association-là. Et la dernière exposition, j'ai gagné le prix de la ville de Rosemère. Fantastique! Hey, madame, monsieur, on a un artiste devant nous qui gagne de bons prix. C'est vrai qu'elle est bonne. Vous savez que sur Internet, vous pouvez consulter Internet et puis vous pouvez communiquer avec les artistes qui peignent pour vous procurer des peintures quand même. Oui. Hein, ça fait toujours plaisir. Madame Claire, vous avez aussi de la sculpture qui se fait, des sculpteurs. Oui. Vous êtes associé avec une autre association, je suppose? Est-ce que l'Atelier 213 fait partie de votre groupement? Non, l'Atelier 213 ne fait pas partie de notre groupement. Par contre, ils vont exposer cette année par le biais de l'ALPAP au Centre d'art de Sainte-Rose. Parce que là, actuellement, vos activités sont reportées au Centre d'art de Sainte-Rose. Oui. C'est-à-dire qu'au 2e étage du 216 boulevard Sainte-Rose, à la vieille caserne. C'est ça. Juste à côté de la vieille caserne, on dit que la vieille caserne, c'est Rosard qui s'occupe de la vieille caserne, mais la bâtisse adjacente appartient à la Ville de Laval. D'accord. Alors, à ce moment-là, Ville de Laval prête les locaux aux associations. Et bien entendu, parce que nous n'avons plus de locaux, bien, on a quand même 3 expositions qui se tiennent là.
3 expositions. Oui. Alors, mais pour les sculpteurs peuvent aller là, mais c'est pas certain. C'est pas un lieu de grande exposition. C'est temporairement, vous utilisez ce milieu-là pour des expositions temporaires, quand même. C'est ça. OK. Maintenant, les artistes donnent des cours aussi. Il y en a plusieurs qui donnent des cours ou qui suivent des cours. Oui, parce que l'ALPAP se veut aussi une place pour donner des ateliers de perfectionnement. Donc, l'ALPAP va rejoindre ses membres en faisant des ateliers. On en tient à la Maison des Arts à l'année et également, on en tient au Centre d'art de Sainte-Rose. On a eu Mme Longtin qui a enseigné la technique mixte, Serge Rodrigue qui a enseigné un peu la spatule, Mme Lafont. On a eu plusieurs ateliers cette année au Centre d'art. Puis on est en train actuellement de planifier notre 2016, l'année 2016 pour les ateliers. Oui. Comment vous voyez l'avenir de la peinture ici à Laval? Comment vous voyez ça? Est-ce que... nous aimerions avoir un lieu de diffusion. Ah, c'est important. Oui. Je trouve que Ville de Laval, très grande ville, devrait axer un peu plus sur les arts, devrait ouvrir les portes à ces artistes. Oui. Hein. On a un peu de misère à avoir une place pour exposer, se faire connaître, et pourtant, on est quand même une grande ville. Et l'ALPAP joue un rôle en essayant de faire connaître les artistes, en leur donnant une place pour exposer. C'est un peu le rôle de l'ALPAP, de travailler avec les artistes. Est-ce que vous avez des artistes, actuellement, je remarque toujours souvent, parce que j'assiste aux expositions, il y a des artistes qui émergent, Oui. Donc, pouvez-vous en nommer quelques-uns quand même? Bon, on a Sandra Grégoire. Sandra, oui. On a Nicole Proulx. Nicole Proulx, qui dernièrement, depuis 1 an, fait un travail extraordinaire. Oui, franchement... on a Francine Mété. Francine Mété, oui. Qui est quand même pas à dédaigner. Donc, oui, on en a quelques-uns qui se démarquent. Naturellement, là, vous avez Claire Bousseau. Oui, naturellement, il ne faut jamais oublier Claire Bousseau, surtout pas. Mais ça, c'est intéressant. Maintenant, OK, il manque de lieux de diffusion. Maintenant, est-ce que vous pouvez accueillir, vous, pour des artistes chez vous? Est-ce que vous avez la chance d'accueillir des jeunes artistes qui veulent présenter leurs œuvres? Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Oui. Écoutez, on a actuellement sur notre conseil d'administration un dénommé Mathieu Lachapelle, que vous allez entendre parler sûrement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Un jeune artiste qui est en pleine ébullition. Oui. Et je vous dirais qu'il est jeune, il va apporter à l'ALPAP, entre autres, de la jeunesse, de l'énergie, et je dirais que lui nous apporte de la jeunesse au niveau de l'ALPAP. Oui, c'est ouvert à tous les jeunes. Ce n'est pas seulement des gens de l'âge d'or qui font partie de l'ALPAP, et ce n'est pas pour l'âge d'or, l'ALPAP, c'est pour les artistes. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations quand même qui regroupent les artistes. Il y en a 4 principales ici à Laval, dont la vôtre. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations pour attirer les jeunes qui sont talentueux, qui ont du talent. Alors, vous parlez du lieu de diffusion aussi, mais quand même, il y a pas seulement que la diffusion, c'est que la publicité, la façon de faire la publicité. Les journaux locaux ne vous donnent pas tellement de visibilité non plus. Hein? On a beaucoup de difficultés à avoir de la publicité. On est actuellement à refaire le site de notre association de l'ALPAP et qui servira probablement de publicité. On se sert de Facebook, mais comme diffusion sociale, mais c'est plus que ça. Ça nous prendrait vraiment un journal local qui nous épaulerait un peu. C'est plus difficile. Nous ne payons pas la publicité, donc c'est plus difficile à se faire voir dans le journal local. Auparavant, l'Hôtel de Ville offrait ses locaux à l'intérieur pour des expositions. On utilisait ça. Est-ce que vous croyez que la Ville, peut-être, pourrait participer davantage? Puis, on est actuellement en pourparlers pour exposer en 2016 ou 2017. Nous faisons toujours l'annuel des arts. L'ALPAP a une exposition avec jury. Et
C'est sous toute réserve que je vous dis que probablement que l'exposition, quelques-unes des œuvres seront retournées à la Ville de Laval, à l'Hôtel de Ville, et seront exposées. Des œuvres qui auront été exposées pendant l'Annuel des Arts au Centre d'art de Sainte-Rose. Parce qu'à l'époque, il y a une certaine époque où l'Hôtel de Ville était très fréquenté. Était très fréquenté. Maintenant, elle l'est moins, mais quand même, ça donne de l'importance sur l'artiste qui a la chance d'exposer. C'est important. Oui, mais on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de place, que c'est plus difficile à exposer. Apparemment, qu'il y a des contraintes, c'est difficile. Mais on est en train de les contourner. Et là, croyez-vous qu'on se dirige davantage vers l'art abstrait ou bien si vous pensez qu'on va s'en aller vers un art, je ne sais pas, plus réaliste? Je ne crois pas qu'on s'en aille directement dans l'art abstrait. Actuellement, ce qui est la mode, entre guillemets, c'est les techniques mixtes. On voit beaucoup de techniques mixtes actuellement. Les gens, c'est ce qu'ils aiment. Mais je ne crois pas qu'on se dirige seulement vers... Il y aura toujours des portraitistes, il y aura toujours des gens qui vont faire des paysages, ça existera toujours. Alors, madame, je trouve ça très intéressant le travail que l'ALPAP fait. J'espère qu'ils vont continuer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes quand même pour vous regrouper. Puis moi, je tiens à vous féliciter, puis je tiens à féliciter aussi les membres de l'ALPAP, tous ceux qui ont contribué, les anciens présidents, à les remercier, à les féliciter. Alors, ils méritent notre admiration. Madame Claire, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Alors, c'est une émission culturelle qui vous a donné la chance de vous faire connaître. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.